Faire du business. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que pour faire du business et du gros business, il faut avoir un mental solide. Ouais, parce que franchement, on peut vite câbler et Très très arrêter. vite. Et, Je pense que ça arrive à chacun d'entre nous, des petits moments, même si c'est pas des grosses dépressions, des trucs du genre, parce que ça dépend forcément de votre stabilité mentale, etc. On sait qu'il y a des personnes qui sont plus fragiles les unes que les autres, mais vous allez forcément avoir des coups de mou, hein, même si c'est pas des dépressions longues, etc. C'est forcément des baisses de motivation déjà, même si beaucoup de monde essaie de dire que la motivation ça sert à rien et qu'il vaut mieux être organisé, mais bon. Si vous avez envie de travailler, vous avez envie de travailler. Si vous n'avez pas envie de travailler, ça va être compliqué pour vous de réaliser vos objectifs. surtout d'avoir des bons résultats. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est-à-dire, vous pouvez travailler en étant organisé, mais si vous n'avez pas l'envie, vous n'allez pas forcément avoir des bons résultats. Parce que vous n'allez pas avoir envie de travailler. Vous ne Donc serez pas passionné par votre travail. vous Et avez vous, fait un comment truc. est-ce que vous luttez justement contre la baisse de motivation? Je pense que ça vient de plusieurs choses. Moi, je suis quelqu'un de très familial, tu vois. Je pense que c'est vraiment quelque chose de super important. Je pense qu'il faut avoir en fait son cocon. Et parce on est habitué à dire sortir de sa zone de confort, etc. Ok, c'est des choses qu'il faut faire, mais il faut quand même garder une certaine zone de confort parce que si on sort totalement de ces zones de confort, à la fin, on n'a plus aucun repère et on n'a plus où se réfugier, on n'a plus où aller se mettre pour se ressourcer et repartir au charbon comme jamais, quoi. Si on a une baisse de morale et qu'on a l'habitude d'avoir son endroit où se ressourcer, donc son cocon, sa zone de confort, je pense que c'est essentiel de le garder. Donc, avoir quand même une certaine organisation dans sa vie, je pense que c'est super important parce que ça te permet de ne pas faire n'importe quoi et du coup de savoir ce qui arrive à t'apaiser et ce qui arrive du coup à te permettre d'aller plus loin à chaque fois sans trop te décourager, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Puis, franchement, le meilleur moyen de lutter, en tout cas, dans tout ce qui est études, tout ce qui va être business, tout ça, c'est d'abord de se fixer un bon objectif. Ouais, Je pense quelque chose de réalisable, vraiment. Imaginons, là, vous avez pris le plan bachelor, vous commencez tout juste le dropshipping. Déjà, visez 10 000 euros de chiffre d'affaires dans les 3 4 prochains mois. Je pense que c'est vraiment réalisable et c'est quand même assez conséquent, que ce soit en bénéfice. Si vous n'êtes pas trop, si le produit est bon et que vous avez vraiment suivi toutes les étapes, on peut arriver facilement à 2000, 2500 peut-être euros de bénéfices, ce qui est quand même vraiment très confortable. Et si vous avez un travail en plus à côté, que vous êtes en études, tout ça, c'est vraiment free money, quoi. Enfin, pas vraiment free, parce qu'on aura travaillé pour, mais c'est vraiment, c'est de l'argent vraiment bénéf, quoi. Complément de revenu, quoi. C'est ça, et à partir du moment où on commence à se donner des objectifs, qu'on les réalise, Pousse de motivation petit à énorme. petit, voilà, Ouais, je pense que ça c'est vraiment important. Y aller petit à petit. Je pense que c'est parmi tous les quatre là sur la table, c'est vraiment ce qui a fait qu'on a réussi et qu'on s'entend vraiment bien. Je pense c'est qu'à chaque fois on a certaines étapes qu'on va pas griller. C'est-à-dire que Walid il a son process de lancement, il va jamais le griller. J'ai mon process de lancement, je vais jamais le griller petit à petit et même au-delà. C'est-à-dire que demain j'ai envie de faire voilà mon objectif en 2021, c'est de faire 100 millions. Je me place déjà en 2021, fin 2021, il y a 2020, et je vais travailler en 2020 pour 2021. C'est-à-dire qu'il faut y aller petit à petit, et l'objectif de cette année permettra d'atteindre l'objectif de l'autre année, etc. Je pense que c'était un très bon point, ce que tu as dit, Skippy, et vraiment à noter, quoi. Et puis moi personnellement, j'ai souvent eu au début des objectifs qui n'ont pas été réalisés justement parce qu'ils n'étaient pas assez réalistes. Et croyez-moi, ça vous met quand même un coup, même si c'est pas grand-chose, c'est pas un truc hyper grave, mais bon, ça vous met quand même un petit coup dans la motivation. Et le fait, justement, ce qui marchait le mieux au début pour moi, c'était justement de me donner des petits objectifs réalisables, juste de pas fantasmer sur les centaines de milliers d'euros qui sont faits chaque jour par les gens autour de cette table, mais juste de se dire, voilà, aujourd'hui, je viens de commencer, j'ai la bachelor, déjà, je vais essayer de viser voilà, 10 000 euros de chiffre d'affaires sur les 3 4 prochains mois, et puis si je le fais comme ça, je pourrais passer à l'étape suivante, j'aurai déjà des connaissances, j'aurai déjà dépensé, j'aurai déjà appris à gérer mon cash flow, j'aurai déjà appris à utiliser les plateformes publicitaires, à créer des boutiques, à choisir mes produits, etc. Donc ça vient avec l'expérience, et de toute façon, ne grillez pas les étapes, vous ne pourrez pas faire 100 000 euros par jour au bout de 3 mois, c'est pas possible. Ouais, clairement, il y a des limites physiques qui sont, enfin, pas physiques, mais au niveau des banques, etc. C'est limite même plus dangereux, en fait, de les faire Ouais. 100 000 d'un coup en tant que débutant que autre chose. Ça vous montera la tête, etc. Vous allez vite câbler pour rien. Je trouve que c'est pas forcément utile. Mais voilà, comme disait Tizé, des petits objectifs, pas à pas, on y arrive, que ce soit même des objectifs pour la semaine, ok, développer un tel shop, avoir un shop de lancer, même s'il marche pas, au moins vous avez fait l'effort de faire le shop.
Je pense que c'est assez important, voire des objectifs annexes, pas forcément que ce soit que sur le dropshipping, mais que ce soit par exemple sur le sport, puisque tous les loisirs, etc., ça va être assez important, comme disait Fouad, garder un cocon familial. Après, je sais pas pour vous. Ça dépend de chacun en fait. Ouais, Je pense que ça dépend Moi, de je sais que chacun. personnellement, c'est plus tout ce qui est niveau sport et amis, même si bon, la famille compte beaucoup aussi. Mais voilà, par exemple, moi, pour être bien dans ma journée de travail, il va falloir que je commence par une séance de sport, en fait. Et c'est comme ça que, d'un côté, on dit souvent un esprit sain dans un corps sain, mais pour moi, c'est vraiment une réalité. Je vais jamais être aussi productif que quand j'aurai fait mon sport le matin et qu'après, je serai vraiment motivé pour accomplir toutes mes tâches de la journée et me dire le soir en me couchant, bah, en fait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, donc c'est bon, je suis content, j'ai fait une bonne journée. Moi, pour ma part, c'est vrai que ce qui arrive à me recanaliser, à me redonner un vrai coup de boost, c'est surtout quand, donc pareil, je te rejoins complètement, Fouad, c'est que j'ai aussi ce confort avec ma famille, mais c'est aussi que j'ai beaucoup le cœur sur la main. Ça veut dire que pendant X temps, si je fais pas plaisir à ma famille, Tu vas pas te sentir satisfait, je vais quoi. pas me sentir Ouais, satisfait c'est ça. complètement. Ou même pour moi-même, quand je me fais pas plaisir à moi-même, si je m'achète pas une nouvelle paire de chaussures, par exemple, ça paraît tout bête, mais c'est ce qui motive aussi beaucoup d'entre nous. Si je m'achète pas un bel accoutrement voilà quelque chose de Ouais, matériel qui me ferait Ça t'impacte Ah, sur ton business, quoi. Parce que derrière, complètement. tu te dis, ouais, mais je travaille pour quoi en fait. Pourquoi, tout Ouais, simplement. C'est un peu les moments de célébration, voilà, de se dire, ben, on travaille pas pour rien. Parce qu'en soi, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais juste un chiffre sur une application ou sur Au bout un d'un site moment, internet, on s'en déconnecte, quoi. on s'en déconnecte parce que ça reste un affichage sur un écran, alors que Prendre un clairement, voyage, etc. prendre un voyage, moi je sais que par exemple, un des trucs qui m'épanouit le plus, c'est les voyages. Voilà, prendre une belle suite ou un super hôtel 5 étoiles dans une destination de l'autre bout du monde. C'est vraiment ce qui me motive le plus. Je sais que quand je reviens de ce genre de voyage, je suis motivé comme jamais et généralement je pète les chiffres que j'ai fait juste avant. Donc, pensez toujours voilà, à garder des moments de plaisir et des moments de satisfaction, c'est super important. Le travail, c'est d'autant plus important, mais il faut quand même pas trop se forcer et pour pas se dégoûter vraiment super vite. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Skippy, c'est qu'il a dit faites un shop, même si c'est un échec, vous aurez appris. Et ça, c'est super important, je pense. Même aujourd'hui, on a des échecs. Enfin, Toujours. je pense qu'il faut sortir de cet aspect de tous les formateurs, ils ont que des réussites, etc. Jamais. On est des mecs comme vous, en fait. Enfin, au-delà du fait qu'on a réussi, quoi. Il y en a plein de gens qui ont réussi et qui vont regarder cette formation et ils ont réussi parce qu'ils ont fait des échecs. Donc, franchement, ceux qui prennent par exemple le bachelor, n'abandonnez pas si vous faites 1, 2, 3 shops qui font des échecs. Moi, j'ai des élèves qui font 5 shops qui s'écrasent. Ils perdent 100, 200, 300 euros par shop et à la fin, ils ont un shop, premier jour, un cadet avec 80 euros d'ad spend. Et c'est bon, ils sont partis, ils sont lancés. Ils ont compris ce qui fonctionnait, ils ont compris de leurs erreurs, etc. Et après, ça devient naturel. Et en fait, plus vous allez grossir, plus vous allez faire des erreurs, plus vous allez faire des erreurs qui vont vous faire mal. D'ailleurs, il y a des erreurs qui peuvent nous coûter des 20 000 euros d'investissement, des 30 000 euros d'investissement. Voire plus. Ouais, c'est ça. Mais il y a des erreurs qui arrivent à nous coûter des 100 000 euros. On perd cet argent, on le perd. Ça fait mal. Au bout de 2 jours, on l'a oublié. On se dit, ok, on a appris telle chose, etc. Donc, franchement, et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Arrêtez de penser que tous les formateurs n'ont que des réussites. C'est-à-dire que, normal, on va vous montrer ce qui réussit, mais on ne va pas vous montrer ce qui est un échec. Mais c'est des choses qu'on devrait vous montrer aussi, je pense. Et parce que ça permet d'apprendre en fait des choses, etc. Donc il y aura peut-être des études de cas à terme où on rajoutera du contenu, des études de cas d'échecs qu'on a fait et qui vous permettront de voir en fait que même si c'était pas nul ce qu'on faisait, c'était très cadré, très bon. Il y avait quelque chose, Genre facteur X, voilà, c'est il y a un facteur qui explique votre échec et en fait c'est ce facteur que vous devez aller chercher, que vous devez aller comprendre et que vous devez résoudre. Je pense que c'est vraiment très important de le poser maintenant parce que ce sera partout pareil, que ce soit sur Facebook Ads, sur Snap Ads, en influenceur, il y a toujours ce truc là qui fait Que ce soit la saison qui soit pas ouais voilà c'est forcément ça. Je pense particulièrement à une marque qu'on a lancée ensemble et on avait une marge qui était ultra faible alors qu'en fait c'était une histoire de marché et derrière sur le marché américain ce produit il fonctionne comme pas possible en fait. Donc des fois ça peut être une petite chose mais qui fait vraiment la différence.
Pour rebondir sur ce que tu disais au début, le délire de voilà, le premier shop, il va pas forcément être gagnant. Dites-vous que le e-commerce en général, ça peut se bâtir sur une boutique, une seule. Clairement. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai mis 3 mois avant d'être rentable. J'ai perdu au moins 500-600 euros au début parce que je savais pas ce que je faisais. Et puis, au fur et à mesure, voilà, de faire des échecs, d'apprendre. Mais juste parce que je m'y suis mis et que j'ai fait quelque chose, j'ai appris à gérer les plateformes publicitaires jusqu'au moment où j'ai trouvé mon produit qui marchait bien. Et là, croyez-moi que les 600 euros que j'avais perdus, je les ai refaits en 3 jours. En 3 jours. Vous imaginez 3 mois de disette pour 3 jours. C'est rien du tout. Donc, passer à l'action. Je sais que c'est un peu le mot d'ordre classique de tous les formateurs, de dire passer à l'action. Mais pour le coup, le message est vraiment là. C'est de dire, quitte à se prendre un mur, Prenez-le vous, mais apprenez quoi. Vous avez pratiquement tous entre 18 et 30 ans. C'est pas maintenant que vous allez vous mettre dans la merde pour toute la vie, quoi. Donc profitez-en justement d'être jeune, surtout si vous habitez chez vos parents, etc., que vous avez une situation confortable. Profitez-en, investissez du temps et de l'argent. N'ayez pas de regrets quand vous ne permettez pas de lancer un shop parce que vous avez peur de perdre de l'argent. Ne faites pas ça. Mais restez intelligent quand même. Évidemment. Mettez pas 3000 balles dans un shop alors que vous avez que 3000 balles, quoi. Suivez quand même les stratégies. Suivez les stratégies qu'on va vous donner pendant le testing. Si on vous dit que voilà, un testing sur Facebook, vous pouvez décider si le produit est vainqueur, enfin winner, même si j'aime pas cette appellation, si c'est une réussite à partir de 300 euros d'ad spend au total, respectez ces cadres-là. C'est des cadres-là qu'on a posé quand même avec je sais pas combien d'aspects au total sur cette table, mais voilà, c'est notre expérience personnelle et on vous le donne, mais vraiment par pure bienveillance, c'est que derrière on veut votre réussite et voilà, les échecs seront bons pour vous, mais ne faites pas n'importe quoi. Si un produit il est perdant, il vous fait perdre de l'argent, vous accrochez pas à ce produit. Parce que moi j'ai fait cette erreur-là, par exemple, je vais prendre l'exemple des tétines pour bébé où on appuie, il y a du jus qui sort. J'avais fait ça, bon, ça m'a permis d'apprendre Facebook, mais derrière j'ai perdu 300, 400, 500 euros sur ça, mais alors que je savais que le produit il n'avait pas décollé. Juste, j'arrivais pas à passer à autre chose. Je suis passé à autre chose et derrière, je suis sur une marque qui dure depuis 1 an et qui ramène plus d'1 million de CA par mois, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à faire. Ne pas s'entêter et ne pas faire n'importe quoi du coup sur ses erreurs, apprendre de ses erreurs et passer à autre chose. Pareil pour quand moi avec Facebook Ads justement, j'ai fait 3/4 de mon chiffre d'affaires sur Facebook Ads jusqu'à ce que je me mange un ban. D'ailleurs, restez connectés et checkez juste en dessous de cette vidéo, il y a un module complet sur comment éviter les bans Facebook pour ne pas vous retrouver dans la même situation que moi. On m'a parlé de Snapchat Ads, je m'y suis mis et au final j'ai tapé des scores qui étaient meilleurs que ce que j'avais fait sur Facebook Ads, alors que j'étais resté vraiment en vision tunnel, que c'était qu'avec Facebook Ads que je pouvais faire de l'argent. Alors qu'au final, au bout de 2 semaines sur Snapchat Ads, je faisais autant que je faisais avant à mes grands jours sur Facebook Ads. Ouais, voilà, ça c'est dans la partie où créer des opportunités, on expliquera vraiment comment ne pas rester en fait dans un tunnel focalisé. Et ça c'est pour rebondir sur le réseau, on parlait tout à l'heure, c'est vraiment ouvrez-vous à votre entourage, ne restez pas fermé. Par exemple, moi je suis très très bon sur Facebook Ads, mais je vais pas me fermer et dire ok, les influenceurs c'est de la merde, j'ai pas envie de parler avec toi Walid, ou alors Snapchat Ads, TikTok Ads c'est nul. Il y a de l'argent partout, toute plateforme en fait, toute forme d'acquisition elle existe parce que derrière elle ramène de l'argent. Donc pensez ça comme ça et que vous avez des opportunités financières vraiment partout autour de vous et en fait il faut aller les chercher, quoi. Surtout que je rejoins en plus ce que disait Walid tout à l'heure quand il nous parlait de source de motivation. Après, je sais pas pour les autres, mais moi j'aime beaucoup me confronter à la concurrence ou des trucs comme ça. Par exemple, aussi, quand j'ai entendu qu'il y avait des filles aux États-Unis qui avaient fait $1 million en 8 minutes, ok, ça nous met un nouveau palier à atteindre, on va dire. Et moi, c'est le genre de truc, en tout cas, je pense que les autres aussi, mais moi, ça me stimule énormément. Ouais, exactement. Je pense que c'est important de vous entourer avec des gens et c'est pour ça qu'on a fait peut-être par level, bachelor, master, tout ça. Vous allez vous retrouver avec des gens qui ont le même level que vous et peut-être les voir progresser plus vite que vous, les voir commencer à faire leurs premiers chiffres avant vous, etc. Ça vous motivera à vraiment aller. Et c'est pour ça qu'on va faire des groupes par level aussi, sur les groupes compétitions. Évoluer tous ensemble, pas dans un esprit négatif, mais vraiment c'est tout bête, mais quand je me lève le matin et que je vois Fouad qui m'envoie un screen à 100K, moi forcément ça me donne envie d'aller sur mon ordi et de travailler et d'essayer de faire plus, quoi. Et vraiment ce que je voulais rebondir, c'était que derrière en fait quand on voit des chiffres énormes, donc le million en 8 minutes, en fait
l'échelle des possibles, elle se réétablit. C'est-à-dire que quand je vous parlais tout à l'heure sur le réseau, etc., et je disais, par exemple, tu disais, quand on fait 10 cas par jour et qu'on est enfermé, bah, on va se dire, ok, on est le roi du monde et à terme, on va se démotiver. C'est la même chose partout. C'est-à-dire que là, avec Skippy ou Alitisé, on a des chiffres qui sont semblables. Bah, on se confronte à qui, en fait? Et derrière, quand on voit quelqu'un qui poste sur Twitter, quelqu'un qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui sort de nulle part, et qui dit, bon, j'ai fait 1 million en 8 minutes, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y en a pas un de cette table qui va pas sur son ordi, Oui, qui voilà, va pas on fait chercher à faire plus. voilà, on va se dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais mal? Et c'est ça, en fait, exactement. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il va de plus, Qu'est-ce qu'il a fait de mieux? On analyse son offre, etc. Et ça, franchement, bah, on en parlera dans analyser ses concurrents, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de très important C'est ce qui fait, je pense, la différence entre les très bons un et... dropshipper lambda et un dropshipper qui réussit. Ouais, c'est ça. Et justement, à terme, on sort du dropshipping pur pour moi, C'est ça, parce que, en fait, on va voir ce que les géants font très bien et l'appliquer à notre e-commerce. S'inspirer, ouais, c'est vrai. Et ça Bien devient sûr. vraiment un vrai business. J'aime pas cette appellation juste dropshipping. Ça aussi, je pense que c'est important dans le C'est pour ça qu'on a mindset. appelé ça e-com plus, Ouais, voilà, je pense pas que dropship plus. c'est important dans le mindset de se dire voilà, je fais pas que du dropshipping, j'ai un vrai business en fait. Ah oui, bien Ça, sûr. il y a une vraie Genre, organisation derrière. Ouais. Je Le fais pas dropshipping, juste. ça reste juste une méthode de livraison. Voilà, c'est juste une méthode de livraison. C'est-à-dire que derrière, vous allez acquérir des vraies compétences, que ce soit en web marketing, en relationnel, parce que quand vous allez vous faire du réseau, c'est vraiment le relationnel qui va importer. En logistique, En logistique, parce que finance, il y a énormément de choses. Vous allez apprendre à manager le cash flow, etc. Donc franchement, quelque chose que je vous dis, ouais, je pense, quelque chose gérer que une équipe, Tout ce qui est négociation. Exact. négociation. sortez de la logique dropshipping. Donc, vous faites de l'e-commerce, mais vous faites pas que du dropshipping, Et quoi. vous faites pas que de l'e-commerce, vous faites du tout. business. Ouais, voilà, vous Très faites du clairement, business c'est du vrai en business. réalité, etc. Quoi. Donc, dans la niche de l'e-commerce, quoi, dans le segment du e-commerce. Donc, franchement, ça, je pense que c'est quelque chose qui est très bien à intégrer, parce que même moi, j'ai eu des périodes où je me disais, bon, bah, je fais que du dropshipping. Hein. Et Ouais, c'est ça, et on a l'impression d'être pas On a fier l'impression de d'être rien, faible. mais d'être fait par rapport aux autres. Autant, Ouais, c'est ça, Voilà, ouais. c'est Moi, ça. j'avais toujours le truc avant, quand on me demandait ce que je faisais. Je fais du dropshipping. J'avais- quoi. C'est J'ai pas du de la mal- honte, j'ai mais du c'est mal à un le dire, sentiment de gêne de dire que ouais. surtout que la plupart du temps, c'est des produits que les gens ont vus des millions de fois et que t'es là, tu te dis, ben je vends ça. Le gars il dit, ouais, t'as pas réinventé la roue, tu vois. Genre, Ouais, c'est ça. c'est tout con, Tu mais peux être fier de rien en soi, tu vois. C'est genre, ça. Pour la petite anecdote, ma mère a dit tu vends des slips. Tu vends des slips. Tu vois tes slips. Ok. Ouais, c'est ça. Si on a des marques de lingerie, si on a des marques de bijoux, etc. En fait, si derrière on ne se crée pas un vrai business et qu'on n'est pas convaincu qu'on a un vrai business, bah, les gens autour vont pas penser qu'on a un vrai business. Et ça, c'est pareil partout en Je fait. suis assez d'accord. C'est-à-dire que Il y a des bases à poser avec les autres personnes aussi. et parce du que- coup avec vous-même, c'est-à-dire ça, je pense que c'est vraiment très important. Ouais. Et j'ai pas envie d'être agressif sur ça, mais je pense vraiment que se dire qu'on ne fait pas du dropshipping, c'est essentiel. Parce que on va se fermer à des portes, c'est-à-dire que vous allez avoir des contacts avec, par exemple, Nike, Azos, etc. Vous allez pouvoir revendre votre marque là-bas, je sais pas, mais vraiment aller ouvrir des champs possibles qui ne sont pas ouverts si vous vous dites je fais du dropshipping. Vous n'allez pas contacter quelqu'un d'Azos et lui dire je fais du dropshipping, j'ai envie de vendre ma marque chez vous, quoi. alors qu'au final, votre mode de logistique reste le même. C'est juste un truc totalement mental et qu'il faut se dire, c'est que vous ne faites pas du dropshipping. Ce que vous faites, c'est du e-commerce. Voilà. Commerce en ligne, simplement. Je pense que vraiment c'était important. C'était pas prévu d'en parler comme ça de base, Non, mais mais je pense que ça, c'est important. Puis en fait, après, tu peux ajouter aussi qu'il faut vraiment poser les bases avec toutes les autres personnes, que ce soit la famille, les amis, tout ça, parce que moi j'ai eu pas mal ce problème. Je sais pas si vous avez eu le même problème, mais en fait, le fait j'étais dans ma chambre à faire du drop ou du e-commerce comme ça sur le on se PC. referme en fait. On se referme et les gens nous prennent absolument pas au sérieux. On me proposait tout le temps de sortir. S'il y avait Exactement. quelque chose à faire, personne disait ouais, vas-y, fais-le. Alors qu'en soi, je travaillais. C'était pas, Ouais, ouais, c'est clairement. c'était pas de l'amusement, c'est quoi. Il clairement faut ça. vraiment Et garder. c'est justement quand on se fait des plaisirs que ces gens-là, en fait, se rendent compte de Ouais, l'opportunité voilà, qu'on a c'est saisie, réel. en fait. Mais Que c'est réel et que voilà, c'est pas juste c'est ça. rester derrière un Mais ordinateur. même quand on est convaincu nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va avoir des solutions qui vont venir d'elles-mêmes. C'est-à-dire que moi derrière, je suis convaincu que je fais plus du dropshipping tout court, même quand je passe par le dropshipping en mode logistique. Et derrière, ça m'a ouvert des questionnements. Ok, il me manque quoi par rapport à une vraie entreprise? Ah bah il me manque tel process. Bah
logiquement, je vais parler à des amis à moi qui sont en audit financier, en stratégie consulting, etc. Et qui vont me dire, bah ok, les grosses entreprises, elles font ça, 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 applique ça à ton business, fais tel process. Et ça aurait été pas la même chose si je disais, ouais, bah par rapport à la boîte de dropshipping, comment j'augmente et ils vont pas me calculer, ils vont me dire, bon, bah voilà quoi. Mais fais joujou sur ton fais ton joujou c'est sur ça, ton c'est ordi. ça. Alors si tu dis là j'ai un vrai problème de cash flow, comment les grosses entreprises elles gèrent ça? Ah bah paiement J+30, etc. Bah franchement, vous avez des solutions et des discussions qui sont bien plus intellectuelles et qui vont vous apporter des vraies solutions. Franchement, je pense que... Ouais, je suis assez d'accord. Puis dans tous les cas, les problématiques sont plus les mêmes à un certain niveau. Tu vois, si tu dois aller voir la banque, etc., que tu commences à parler de dropshipping. Ils vont me dire oui, bah... Ok, alors si vous dites, voilà, moi j'ai une entreprise, on fait tant, etc. c'est ça que vous Notre problème actuel, c'est qu'on manque de cash, j'ai besoin de temps, voilà nos bilans, etc. Vous êtes déjà dans une autre logique et les personnes vont vous prendre au sérieux, quoi. Bah oui, il faut assumer vraiment que c'est un travail en soi, que c'est pas de l'amusement Mais franchement, sur vu Internet, l'effort. que c'est de la mala vite fait Ouais, voilà, rapidement. c'est ça. C'est vraiment un travail, il va falloir y passer du temps, autant de temps que si vous étiez en salariat au Ouais, c'est début. ça. C'est- Vu l'effort qu'on met, c'est on primordial. est comme des gens qui font de la fusion Si active. vous voulez que les autres vous prennent au sérieux, il faudra à un moment donné que vous donniez les moyens, quoi, en fait, et que vous-même vous preniez au sérieux, quoi, en fait, parce que sinon ça va pas être possible, quoi. De toute façon, si vous croyez même pas en vous, personne ne croira en vous en fait. Ouais, je suis d'accord aussi. Au-delà du fait de ne pas croire en soi, mais de croire de la mauvaise manière en soi, C'est je pense ça. que c'est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire du dropshipping. En fait, je pense que c'est quelque chose de néfaste qui a été mis en place par les autres personnes et les autres formateurs. C'est de dire, voilà, formation dropshipping, faites du dropshipping, etc. C'est le nouvel Eldorado, etc. On a trop l'habitude de mettre en fait toutes les manières de vendre dans des cases en fait. Ouais, et de dire, en fait, Facebook Ads, c'est du dropshipping, Ouais. Google Ads, c'est du dropshipping. D'abord, Alors que c'est pas non. une formation Facebook Ads dropshipping, c'est une formation Facebook Ads pour de l'acquisition de trafic pour n'importe quel business. Vous allez pouvoir vendre du miel, vous allez pouvoir vendre des pizzas, vous allez pouvoir vendre n'importe quoi. Vous allez pouvoir faire de Et- l'affiliation avec du Facebook. Vous pouvez Et tout faire. franchement, vous allez avoir des champs des possibles incroyables. C'est-à-dire que demain, le dropshipping, donc l'e-commerce en général, ça vous saoule. Vous vendez et vous faites du consulting. Vous gardez des parts dans votre boîte, vous vendez à un investisseur et derrière vous faites du consulting. Vous savez utiliser Facebook, etc. Donc franchement, prendre ça en compte, ça vous démotive moins, je pense. Ouais, Parce que de toute façon, vous bossez de la même manière en soi. Enfin, et c'est ça aussi que je pense qu'il faut inculquer dans son esprit, c'est que votre stock, qu'il soit en Chine, en France ou Liechtenstein, vous allez bosser exactement de la même manière. Ça va rien changer. Ça va rien changer du tout. Vous allez avoir un SAV, vous allez avoir un community manager, vous allez Au final, vous avoir... serez toujours assis derrière votre PC en fait. Donc Oui, c'est ça. change. Oui, ça change rien. Vous aurez plus d'appels à passer, mais de toute façon, vous serez toujours assis derrière votre PC. Donc, ne pas se limiter, vraiment, c'est super important de se dire ah ouais, moi je fais du dropshipping, c'est-à-dire que tout ce qui est applicable au dropshipping n'est pas applicable à autre chose. Je pense que vous pouvez très clairement créer des empires de demain en partant de la base du dropshipping. surtout que le dropshipping en soi c'est limité, hein. Les meilleurs produits qui arrivent, etc., ça devient vraiment des marques, Des après. marques en fait. Mais en fait, c'est ça, ça devient des marques et Comme il y a une on a- référence. Et comme on avait vu avec Walid ou Fouad, pour faire développer des produits, c'est pas si cher que ça vraiment en Chine ou dans d'autres pays. Oui, c'est ça, C'est on pas a- compliqué. c'est pas du tout compliqué, c'est-à-dire qu'on a pour... là, je suis en train de développer une marque, j'en ai pour 10 000 € d'R&D, quoi. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, que c'est là, un laboratoire, laboratoire, certifié, C'est ça, etc. 2-3 contacts en usine pour passer en gros. Après, c'est de la logistique. mais c'est Et pas- voilà, derrière, à terme, vous avez vraiment des empires qui se créent, livraison depuis la France, etc. Mais justement, parce qu'on sort de cette logique de dropshipping. Parce que si on était encore dedans, déjà, on n'aurait pas développé nos propres produits de A à Z, on n'irait pas faire du travail très très professionnel en créative, donc ça, on en parle dans les différents modules. On n'irait pas se casser la tête à trouver des contacts de logisticiens, etc. Et franchement, on irait juste dire à notre agent, voilà, trouve-moi ce produit, ah tu l'as pas, ok, bon, bah, je vais tester un autre produit, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ce qui est vite fait, enfin, ce qui est limité dans le dropshipping, c'est qu'on n'apporte en soi aucune valeur. En fait, Ouais, c'est ça, de c'est plus, ça, on c'est est ça. seulement des intermédiaires. Alors, pouvoir créer vraiment son propre produit, faire vraiment les canaux qu'on veut d'acquisition, tout ça. Enfin, je trouve, en tout En cas, fait, ça développe, c'est le plus stimulant. oui, je et même pense. un champ des possibles qui est beaucoup plus puissant, quoi. Et puis au final, les chiffres s'en ressentent derrière. Oui, t'as une explosion qui est Il n'y gigantesque, a quoi. aucun shop de drop que je connaisse, moi, qui fait plus de 50 ou 100 millions en un an. Ouais, alors qu'en marque, Alors qu'en marque, où on ouais, sait qu'on peut produire le même produit, ben moi, ouais, je peux j'en sors sur tous les doigts. ouais, je peux en sortir une vingtaine par niche. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est les rentabilités derrière. Oui, Si on fait aussi, 50 millions à Après, 5% oui, de bien marge, sûr. Non, mais C'est vrai, derrière, c'est quand on sort du. Voilà, ça, c'est quelque chose de très important. Ouais. On sort un peu du du module mindset. Mais les marges seront différentes, mais ça change rien sur le fait que c'est un modèle qui va vous apporter, quoi. Le dropshipping en logistique, vous allez gagner énormément. Vous allez marger jusqu'à du 40-50, sauf si vous avez vraiment un produit à étiquette, vous allez pouvoir marger jusqu'à 60-70, quoi. Ou C'est alors, très rare. c'est très très rare ces marges-là. 40, on est déjà sur de l'exceptionnel. En Ouais, général, très bon. c'est 40%, c'est que 20%. déjà vous savez ce que vous faites avec Voilà, votre- c'est ça. Petit volume, ouais, ça se tient facilement. Mais Ouais, un c'est- gros volume, un gros volume, on tombe. c'est ça. Et par exemple, une marque qui est passée du système dropshipping à logistique brandée, etc., on est passé de 40 à 25%. Mais derrière, même encore moins. Avec, Ouais. enfin, quand, Avec- surtout quand on compte avec toute voilà, la masse salariale. c'est ça derrière. Mais derrière l'objectif, vous avez déjà votre argent et quelque chose de mindset très important. C'est pour ça que je voulais revenir dessus. Et on va vous rabâcher ça pendant toute la formation, je pense. C'est le long terme. C'est-à-dire que, ok, passer de 40% à 20% de bénéfice, ça fait mal pendant une semaine, un mois, mais après on se dit, ok, mais dans un an, dans 2 ans, je revends la boîte à 30 millions, quoi. Est-ce que j'aurais fait ça en dropshipping, quoi? Et la réponse, elle est non, en en fait. parce que les durées de shop de vie. Ouais, elles sont très très faibles. Alors que si vous avez un recurring customer sponsor du module là encore, mais qui va être élevé, votre valeur de marque va exploser. Et donc, n'hésitez pas à prendre des risques, mais des risques mesurés qui vont vous permettre d'avancer très très loin. On parle pas de risques évidemment qui vont vous rendre banqueroute le lendemain, hein. On parle évidemment de risques Qui vont baisser votre marge, quoi. voilà, qui vont baisser votre marge, c'est-à-dire sur de l'argent que vous gagnez déjà. Après, évidemment, ne faites pas l'erreur. Évidemment, il faut se faire un cash flow au début, ça c'est sûr. Vous pouvez pas créer une marque en partant de zéro, surtout si vous êtes bachelor. Il va falloir créer des shops d'abord en dropshipping. Ouais, c'est important. C'est très important, optimiser vos rentabilités pour être sûr d'avoir vraiment le maximum de cash flow possible pour après passer, surtout pour les élèves master, dans de la marque réellement. Ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que vous avez tout intérêt à créer une marque, dans le sens où, niveau longévité, comme l'expliquait Fouad, il y aura littéralement aucune concurrence. Créer des shops, c'est bien. Créer des shops qui durent 2 mois, c'est pas mal. Mais quand vous avez plus de shops qui marchent, c'est là où vous accusez un peu le coup parce que vous vous demandez en fait qu'est-ce qui va être la suite pour vous.